j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Avant de commencer cette vidéo, avant de rentrer dans le sujet de cette vidéo, je voulais vous parler d'Instagram car je viens de lancer, bon pour moi je viens de le lancer aujourd'hui, on est mardi, mais vous êtes dimanche, j'ai lancé mardi du coup le hashtag la cuisine d'Elo. Voilà, sur Instagram, je vous mets tous les infos sous la vidéo, dans la description. Allez voir, je vous écris tout ce qu'il y a à savoir dessus. Maintenant, le sujet. Aujourd'hui, je vais faire un meal prep à congeler. Oui, vous avez bien entendu, un meal prep à congeler. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Alors, pas la peine de poser 10 000 questions dans les commentaires pour demander qu'est-ce qui se passe, Hello, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que tu nous mijotes. Je vais tout vous expliquer. On a tous des moments où on a la flemme. Voilà. Je sais que vous aussi qui me regardez, parfois vous avez la flemme. Et ben moi aussi, sachez que je suis humaine moi aussi, et j'ai parfois la flemme. Je me dis, ah, je ferais bien une tarte, mais j'ai la flemme de faire la pâte et j'en ai pas toute prête dans le congèle. Oh, tant pis, je la ferai plus tard, je vais plutôt faire un gâteau. Voilà, on a tous des moments où on se dit, ah, je ferais bien ça, mais j'ai la flemme. On a tous des moments dans notre vie où on a la flemme. Ah, et j'ai des amis qui viennent ou de la famille qui viennent cet après-midi, mais oh, j'ai la flemme de faire de la pâtisserie, j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme. Oh, ce soir on va rentrer tard, on va rentrer une demi-heure avant l'heure du repas. Je vais avoir la flemme de cuisiner, on va manger quoi? Voilà, on a tous un moment dans notre vie où on a la flemme. Où on n'a pas envie parce qu'on a couru toute la journée, qu'on est fatigué, parce qu'on s'est pris la tête une partie de la journée, qu'on n'a plus envie de réfléchir, peu importe la raison, on a tous des moments dans notre vie où on n'a pas envie d'être en cuisine et de tout faire maison jusqu'au petit détail, ça j'arrête. Alors ce meal prep aujourd'hui où on est motivé à cuisiner, où on est forte, où on est pleine d'énergie, on va utiliser cette énergie pour faire des préparations à l'avance qui vont du coup aller au congélateur. Donc je m'excuse pour la mauvaise luminosité, il est 17 h quand je commence à tourner, donc 17 h veut dire forcément qu'il fait nuit, mais ma tête vous n'allez pas l'avoir longtemps parce qu'après on va se mettre là-bas avec la petite LED qui éclaire bien le plan de travail. Et aujourd'hui je vais faire des petites choses, alors je pense pas que cette vidéo durera très longtemps, sauf si j'arrête pas de parler bien sûr, mais surtout on va faire un meal prep original. Alors sachez que je n'ai rien inventé, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai vu sur d'autres chaînes, j'ai trouvé ça tellement original. Des petites préparations comme ça pour mettre au congèle, pour s'avancer un peu, que je me suis dit, faut que j'essaye. C'est trop fort, faut que j'essaye. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais faire 2 pâtes brisées. Donc je vais les découper comme d'habitude dans le plat à tarte que j'utilise tout le temps. Je vais faire 2 pâtes brisées que je vais étaler, pardon, et que je vais rouler dans le papier. Et comme vous l'avez compris, ça sera pour congeler. Comme ça, si un jour j'ai envie de faire une tarte, une quiche, que j'ai la flemme de faire la pâte, je pense à la sortir avant du congélateur. J'ai plus qu'à l'étaler, à passer mon rouleau pour la piquer, et elle est prête. Il n'y aura qu'à allumer le four, la pré-cuire, etc. Bref, elle sera prête. Elle sera déjà toute faite, elle sera étalée. La partie la plus longue, compliquée sera déjà faite. Voilà, je vais faire 2 pâtes brisées, du coup, pour le congèle. Je vais faire également des cookies, mais que je ne vais pas cuire. Je vais faire la pâte, je vais faire les boules, et je vais les mettre au congèle. Désolée, j'ai des petits problèmes d'estomac. Donc je disais, je vais faire des cookies, que je vais juste faire la pâte, les mettre en boule, les poser sur une plaque de four ou sur plusieurs plaques de four, que je vais essayer plutôt des plaques à pizza, je pense que ça ira mieux que des plaques de four, que je vais essayer de mettre dans mon congélateur, donc bien les poser à plat dans le congélateur pour les congeler telles quelles. Et après le lendemain, une fois qu'elles sont bien congelées, vous pouvez les prendre les boules et les mettre dans un sachet telles quelles
elles se colleront plus vu qu'elles ont été congelées avant. Donc comme ça, ces pâtes à cookies, le jour où j'ai envie de faire un cookie ou deux, et ben j'allume le four, je sors 1, 2 ou 3 boules et je me fais quelques cookies pour moi. Le jour où je reçois quelqu'un, bah je peux faire des cookies rapidement, j'ai déjà de la pâte qui est prête, il n'y a qu'à allumer le four, sortir du congèle et hop, voilà, le four il va décongeler et cuire en même temps, ça se fera tout seul. Si après vous n'aimez pas les cookies, vous pouvez faire par exemple un cake sucré, couper des tranches, pareil, comme j'ai fait avec mon banana bread, hein, il restait des morceaux, j'ai coupé des tranches, j'ai étalé, hop, dans le congèle. Le lendemain, une fois que c'est bien congelé, je mets dans un sachet, comme ça, on étale à plat pour congeler une première fois, ça évite que ça se colle et qu'après il faille décoller avec un pic à glace au milieu. Bon, vous avez compris l'idée. Donc voilà, je vais faire 2 pâtes brisées, je vais faire de la pâte à cookies qui va aller au congélateur et je vais faire aussi des galettes de sarrasin, pareil, qui vont aller au congèle. Tout ça, j'espère que j'arriverai à tout congeler en ce même temps. Parce qu'en ce moment, on congèle, c'est un peu le bordel. Mais bon, bref. Du coup, c'est parti. On se retrousse les manches, on s'attache les cheveux. Et c'est parti pour la cuisine, de la motivation à meal prep à congeler. Je commence par découper 2 feuilles de papier cuisson à la taille de mon plat à tarte. C'est l'astuce que je fais tout le temps. Bon, là, c'est vrai qu'elles glissent un peu l'une sur l'autre, mais au moins, ça sera fait une seule fois. Donc je découpe un peu plus large que d'habitude. Il faut bien que la pâte soit protégée quand je la roulerai. Bon là j'avais pas vu qu'il restait un morceau qui était mal coupé. Voilà. Après rectification, j'ai mes 2 papiers que je garde de côté. Donc je fais la recette de la pâte brisée. Comme toujours, hein, les recettes, vous les retrouverez dans la description. Sous la vidéo, comme toujours. La recette de la pâte brisée est toute simple, hein, de la farine, du beurre, un peu de sel et de l'eau. Et on mélange. Alors je remélange toujours une deuxième fois, c'est-à-dire que j'ouvre le bol, je racle les parois et je remélange une deuxième fois parce que ça mélange très mal. Ensuite je viens mettre ma pâte sur le premier papier que j'ai préparé en veillant à ne pas trop en laisser dans le bol. Ça colle beaucoup sous les hélices. Je viens pétrir ma pâte. Et bien sûr, je n'oublie pas de mettre de la farine. Maintenant que c'est bon, je peux commencer à étaler. Je ne suis pas une pro de l'étalage de pâte brisée, mais j'essaye de me débrouiller. Quand ça commence à coller à mon rouleau, je remets un peu de farine. J'essaie de faire en sorte que ce soit à peu près rond. Et voilà, j'ai plus qu'à rouler ma première pâte. Alors si comme moi vous avez un congèle qui a tendance à former énormément de givre sur vos aliments, à faire énormément de glace sur les parois comme moi, ou sans arrêt gratter pour enlever le froid, ne mettez pas votre pâte comme ça dans le congèle, parce que moi, la personne donc, que j'ai vu la vidéo sur YouTube qui faisait ça, mettez directement la pâte comme ça, telle qu'elle, dans le congèle. Moi, je pense pas. Je préfère mettre un film, parce que moi, les aliments s'abîment beaucoup si je les laisse tels quels. Par exemple, dans mon congèle de dehors, par exemple, le pain a une odeur vraiment bizarre. C'est un vieux congèle coffre et
Du coup le pain ça lui fait une odeur très très bizarre. Du coup maintenant on le met dans le congèle à l'intérieur, sous le frigo. Mais voilà, faites attention hein, à votre congélateur, protégez bien vos aliments. Donc je refais une deuxième fois la pâte, je prends mon deuxième papier et je réétale. Cette fois j'essaye d'être un peu plus homogène sur l'étalage. Et voilà, une fois que c'est bon, et ben pareil, j'ai plus qu'à rouler. Rouler et pas plier. Voilà, on va essayer. Voilà. Et j'ai une deuxième pâte brisée de prête que je peux mettre aussi dans un film pour la protéger. Cette fois je vous montre comment, voilà, j'ai découpé mon papier. Je roule mon papier, j'essaye de le rouler correctement. Et voilà, mes deux pâtes brisées sont prêtes. Je vous montre la deuxième. Voilà. Donc maintenant, je les mets de côté pour la suite. Donc dans le bol non rincé, je vais faire la pâte à cookies. Donc pourquoi je ne le rince pas? Tout simplement parce qu'il y a de la farine, du sucre, surtout de la farine et du beurre. Et je vais remettre la même chose, donc ça sert à rien de nettoyer pour ressalir la même chose exactement. Donc je fais la pâte à cookies. Normalement la recette demande de mixer du chocolat pour faire des pépites. Moi il me reste directement des pépites de chocolat, donc je vais pas m'embêter. Je trouve ça beaucoup plus propre. Des belles petites pépites que de broyer du chocolat qui va faire des copeaux d'un côté, des gros morceaux de l'autre. C'est plus régulier comme ça et plus joli des cookies avec des belles pépites. La farine, bien sûr. Vous avez vu tout à l'heure que la farine était presque vide, hein, donc je l'ai remplie bien sûr. Ça va que ce soit la pâte à tarte ou les cookies, ça demande pas non plus énormément de farine. Ah, j'ai même pas usé la moitié d'1 kilo, donc pour faire tout ce que j'ai fait. Donc les deux pâtes à briser et la pâte à cookies. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les pépites après. Donc là je racle bien du coup. Et je remélange un peu. Comme toujours, hein, parce qu'il y a toujours beaucoup de farine collée sur les côtés. Et maintenant place aux petites pépites, vous voyez, c'est tout mignon. C'est tout petit, c'est homogène. Moi j'aime bien les pépites, je trouve ça joli. Pépites de chocolat noir. Mais vous pouvez trouver aussi en magasin des pépites de chocolat au lait. Et voilà. Un mélange plus tard, c'est déjà prêt. Je prends une plaque à pizza, j'espère que j'en aurai assez. Je m'équipe d'une grosse et d'une petite cuillère. Donc d'une cuillère à soupe et d'une cuillère à café. Je prends une cuillère à soupe. Et ça fait ma dose pour faire une jarre de boule à peu près de pâte à cookies. Et je mets de la petite cuillère pour, vous voyez, voilà, vider la cuillère à soupe. Voilà, on fait des boules approximatives, hein, il n'y a pas besoin qu'elles soient parfaitement rondes et parfaitement plates. Hein. De toute manière, dans le four, ça s'étalera bien, mais là, c'est pas pour le four, hein, c'est bien pour congeler. Je vais mettre la plaque à pizza telle qu'elle dans mon congèle, voilà. Donc au total, j'en ai pour 11 cookies. J'ai raclé un peu ce qui est resté au fond et je le mets voilà, par-dessus
les morceaux qui sont les plus petits. Et pareil, je mets de côté pour la suite. Donc il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est la farine de sarrasin. Donc le paquet est neuf, hein, j'essaye de l'ouvrir sans en mettre partout. On dirait comme ça de la farine complète, ou on dirait de la poudre toute grise, mais c'est bien de la farine de sarrasin. Donc c'est de la farine bio, qui vient de mon supermarché du coup. Bah, c'est vrai que les galettes de sarrasin, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'on en mange de temps en temps avec le chéri quand on en a envie. Mais on va plutôt les acheter. Donc les galettes toutes prêtes, hein, pas garnies, mais les galettes toutes faites. Donc après on va acheter ce qu'on veut mettre dedans pour garnir. Mais voilà. Je me lance dans les galettes maison. Et honnêtement, je pensais que ce serait plus difficile que ça. Mais c'est un peu comme une pâte à crêpes finalement. C'est juste fait différemment, c'est-à-dire que la pâte à sarrasin, enfin la pâte à galette de sarrasin est faite avec de l'eau, ce qui explique que en cuisant ça fasse des trous parce que l'eau s'évapore, alors qu'une pâte à crêpes, il n'y a que du lait. Voilà, pourquoi elle reste entière. Je vais vous montrer. Là, ça fait une jarre de pâte, on dirait presque de la purée. Hein. Je vais venir mélanger tout en versant de l'eau pour bien diluer la pâte. Là, je me rends compte que j'en mets absolument partout. C'est pas facile, hein. J'ai pas de gobelet comme ça doseur avec un bec verseur. Donc, j'essaye de faire tant bien que mal sans faire trop de cochonneries. Et voilà, et c'est comme ça qu'on fait les galettes de sarrasin. Vous pouvez appeler ça aussi les galettes bretonnes, les galettes de blé noir, enfin peu importe comment on appelle ça, hein, c'est la même chose, voilà. Donc, si vous n'aimez pas, bien sûr, vous pouvez faire une pâte à crêpes tout à fait classique. Hein. Et donc j'avais fait des recherches sur internet parce qu'on dit beaucoup, j'entends beaucoup de personnes dire qu'elles congèlent la pâte à crêpes. Alors j'ai fait des recherches là-dessus. Moi je préfère toujours chercher sur internet. J'ai trouvé, il disait sur internet qu'il fallait éviter de congeler les pâtes crues, comme celle-là ou la pâte à crêpes ou la pâte à pancakes. Il valait mieux congeler les crêpes, les galettes ou les pancakes faits plutôt que la pâte. Parce qu'apparemment en décongelant, ça rajoute de l'eau vu que la congélation humidifie, il y a de la glace, tout ça. Donc en décongelant, ça la rend trop liquide, après il faut toute la reprendre, etc. Il faut la rebrasser, il faut remettre de la farine, etc. Donc ça demande beaucoup de travail, alors que c'est beaucoup plus simple du coup de faire les galettes, comme je fais là, dans une poêle à crêpes, et de les congeler ultérieurement quand il y en a trop, quand il en reste. Voilà, vous les décongelez, vous pensez bien à les garder humides. Pas qu'elles sèchent, donc bien à plat dans une assiette avec du film. Finalement, moi dans mon frigo, vous verrez après, là je les ai entassés sur l'assiette à côté, mais finalement avant de les mettre dans mon frigo, j'ai mis un film par-dessus. Je pensais les mettre dans une boîte, mais après avoir filmé la vidéo, après avoir fini la vidéo, j'ai vu que les galettes se recroquevillaient sur les côtés. Que les côtés se recroquevillaient sur la galette, donc je me suis dit elles sèchent, elles aiment pas l'air sec, donc j'ai mis un film pour les garder humides et elles sont gardées parfaitement bien, voilà, pendant 2 jours dans mon frigo. Donc voilà, même après les avoir décongelées, il faut les garder bien humides jusqu'à ce qu'on les utilise, puisque contrairement aux crêpes, c'est quelque chose qui va sécher très très vite. Et dites-vous qu'une fois, on a fait avec le chéri des wraps maison. Donc directement la pâte à wrap maison. Et c'est pareil, il faut les mettre entre 2 assiettes pour les garder humides. Parce que ça sèche très vite. Donc là, celle-là était un petit peu épaisse. Et disons que je retourne un peu tôt. Du coup, les premières ont été un peu abîmées, déchirées, voilà. Mais voilà, donc je mets de la pâte. Avec le poignet, je tourne pour tout étaler. Ça, c'est une technique que le chéri utilise. Hein. Je ne fais que copier sa technique. Normalement, c'est lui le spécialiste de la crêpe.
Quand on fait des crêpes, c'est lui qui fait. Et voilà, c'est terminé. Je vous ai passé un petit peu, je vous ai montré les 2-3 premières galettes. Et après, je vous ai ellipsé. Donc il y en a une toute petite parce qu'il restait un tout petit peu de pâte. Vous voyez que quand je mets de la matière grasse, ça fait plus de trous que après la deuxième fois. Donc il y en a voilà, qui sont plus troués que d'autres. Donc je suis très contente de ces galettes de sarrasin. C'est la toute première fois que je fais des crêpes ou des galettes moi-même. La toute première fois. Et je suis plutôt satisfaite. Donc on va en manger avec le chéri ce soir et peut-être demain soir. Parce que là au total il y a 14 galettes plus une toute petite. Qui ne compte pas vraiment hein, parce que... Pire ça fera une galette roulée avec un petit peu de fromage, un truc comme ça. Mais voilà. Donc on va compter les grandes galettes, il y en a 14. Donc on va manger ce soir et je pense demain soir. Et il y en aura bien au moins 8 qui vont partir au congèle. Donc ça c'est bien parce que ce soir je vais pouvoir mettre au congèle les cookies et les 2 pâtes à tarte. Donc les 2 pâtes à tarte je vais les mettre dans le congèle là, dans la cuisine, ce qui est en dessous de mon frigo. Ça je vais y mettre dehors du coup dans mon congèle coffre. Et ça du coup ça partira au congèle je pense demain. Du coup ça ira dans le frigo. J'ai une boîte... parfaite, qui est normalement une boîte à crêpes où je mets tout le temps les gâteaux d'anniversaire que j'emmène. Chut, la mouche là, casse-toi. Donc voilà, ça ira au frigo, bien fermé et tout. Et demain soir, une fois qu'on aura mangé, je les mettrai entre des feuilles, mais je vais vous montrer tout ça de toute manière. Voilà, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer... quand je les congèlerai. Au final, je me suis fait une seule galette avec 2 tranches de jambon et 2 tranches de fromage végétal. J'ai pas mis de faux plat dessus parce qu'au final j'ai mangé des œufs à midi et j'en avais pas spécialement envie. Un petit peu de salade pour accompagner et la toute petite qu'il y avait dessus, je l'ai garnie avec du fromage végétal et je l'ai roulé comme ça, un peu comme un apéritif. Voilà. Et chéri lui va s'en faire 2. Donc jambon et fromage râpé. Enfin, 2, peut-être 3 suivant sa faim. Parce qu'elles sont quand même plus petites que celles qu'on achète en supermarché. Alors, on est le lendemain. Donc le lendemain du meal prep et il est un peu plus de midi. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour me faire mon repas. En attendant, je voulais m'occuper, en attendant que l'eau bout, des cookies dont je vous montre. Voilà, ils se détachent facilement. Ils sont bien durs, vous voyez, j'appuie. J'ai du mal à les déformer. Si je les mets tous l'un contre l'autre, vous voyez, vu qu'ils sont déjà congelés tout seuls, ils se séparent très facilement. Ils sont hyper durs, hyper bien. Ça colle pas trop au papier, là d'une main c'est un peu difficile mais ça colle pas trop. Donc je vais les mettre dans une pochette comme ça, c'est des toutes nouvelles pochettes que j'ai achetées. C'est des pochettes pour congeler mais lavables et réutilisables. Du coup voilà, c'est recyclable, il n'y a pas de produits chimiques polluants et c'est étanche, c'est-à-dire que je peux mettre de la soupe dedans, ça ne fuira pas. Donc j'aime bien, j'ai acheté ça sur Amazon, hein, si jamais vous tapez sac congélation réutilisable et vous allez trouver des trucs comme ça. Donc je vais mettre ça là-dedans et je vais remettre au congèle tout de suite. Et voilà mes 11 boules de cookies qui sont bien là dedans. Qui sortiront bien aussi. Bon, ça va salir un peu, j'aurais bien à frotter après, mais bon, c'est fait pour. Hein. Et donc, demain, donc 2 jours après avoir fait le meal prep, demain après-midi, je verrai pour me faire 2 cookies pour vous montrer voilà ce que ça donne une fois mis dans le four, tout ça, pour faire des cookies directement congelés. Je vous montrerai, on testera ensemble. Hein. C'est la première fois que je congèle de la pâte à cookies comme ça crue. Je vais vous montrer aussi du coup là, voilà, les pâtes qui sont bien congelées, elles sont bien dures aussi, donc c'est parfait. Voilà. Et les galettes, bon, on s'en est fait hier, on va s'en faire ce soir et tout ce qui reste partira au congèle. Alors, il me reste 5
galette, comme vous pouvez le voir. Alors il me manquait un papier cuisson, en fait j'en avais pas assez, donc je n'ai pas pu les mettre à plat comme ça. Mais je vais essayer de les congeler roulés. J'espère qu'elles se décongèleront bien. Vu qu'il m'en manquait, la dernière je l'ai mis dans le film qui avait au-dessus de l'assiette. Et voilà, j'espère que ça se congèlera bien. Et pour finir cet après-midi, je vous montre les cookies du coup. Allez, au congèle. Alors, il est 2h moins quart, donc 14h45. J'ai repris le même papier que là où j'avais congelé les cookies. Donc c'est bientôt l'heure du goûter. J'en profite, je vais me faire 2 cookies. Je pense que ça suffira largement. Parce que j'ai pas hyper faim en ce moment pour le goûter. Je me ferai une pomme avec une petite golden. Du coup, ouais, j'en profite. Maintenant que j'ai enfin fini, il y a au moins 2 semaines, les pommes Canada qui étaient trop mûres et que j'avais mis vite dans mon frigo. Je n'ai que les pommes golden et des poires aussi pris au producteur la dernière fois. Donc les grosses, je les utilise pour la compote et souvent les petites, toutes petites comme ça, et je les garde pour manger ou pour faire des tartes. Mais plus souvent quand j'ai envie d'une pomme, c'est une petite, voilà. Donc pour le goûter ce sera une pomme et du coup 2 cookies. Les autres ont retourné au congèle. Et je vous montrerai une fois cuit, qu'est-ce que ça donne. Alors, je suis désolée, ma vitre est un peu sale. Je vous montre vite fait ce que ça donne, vous voyez. Voilà, ils ont bien refroidi. Enfin, ils ont bien décongelé, ils sont bien tassés. Ça va faire par contre un cookie un peu épais. Donc il va bien falloir que je laisse cuire plus longtemps, parce que vous voyez ça fait quelque chose de très épais du coup. Vu que c'est congelé quand je l'ai mis. Mais à voir si c'est gourmand, je ferai cuire un peu plus longtemps. Alors ça y est, les cookies sont cuits, ils ont même refroidi. Ils étaient bien, ça faisait bien un dôme à la sortie du four. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'un cookie à la sortie du four il est mou, c'est normal. Il faut le laisser refroidir, il va durcir. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai légèrement aplatis à la sortie du four pour leur donner une petite forme de cookie quand même. Je pense qu'ils vont être moelleux dedans, moi je les aime comme ça, légèrement croustillants à l'extérieur et moelleux un peu à l'intérieur. C'est comme ça que je les adore les cookies. En tout cas ils sont hyper beaux, ils sont parfaitement cuits, décongelés et cuits en même temps. Je vais vous montrer l'intérieur, donc accompagné d'une pomme. Donc je vais croquer dedans pour vous montrer. Ils sont parfaits comme je les aime. Donc croquants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, ils sont parfaits. Parfaits. Donc ils ont cuit je dirais 15 minutes environ. Alors que normalement quand ils sont pas congelés, je les cuis 10 minutes. Donc là vous voyez, je les cuis en 10-11 minutes. Donc là 15 minutes, ils ont cuit 5 minutes de plus que d'habitude. Juste pour le temps de décongélation. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, que ce meal prep vous a plu. Moi franchement je me suis vraiment amusée à faire ça. Je pense que c'est des trucs ça que je ferai de temps en temps. Par exemple là, je pense que ce week-end je vais peut-être user la première de mes pâtes brisées. Donc n'hésitez pas à surveiller. Enfin, quoique je l'aurais peut-être déjà posté, donc je vous posterai. Mais n'hésitez pas, voilà, surveiller Instagram. Je pense que ouais. Ça dépend. Peut-être que ce sera le week-end prochain. Mais en tout cas, bientôt, je vais utiliser la première de mes pâtes brisées. Donc je pourrais voir si ça décongèle bien. Je pourrais vous faire des retours sur Instagram de si ça décongèle bien ou pas. Et les cookies, c'est pareil. Je pense que je vais en faire de temps en temps. Quand j'aurai plus de cookies au congèle, je pense que j'en referai. Parce qu'honnêtement, c'est super. C'est vraiment super pour se faire juste des cookies. N'hésitez pas du coup à essayer ces techniques de meal prep à congeler. Parce que franchement... c'est un vrai régal. Un vrai régal. Voilà. Donc. Voilà, donc je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine fois pour une autre vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous dis, à dimanche prochain. Bisous.